L'année 2012 a été particulièrement meurtrière dans le sud-est de la Turquie. Les affrontements entre l'armée turque et les miliciens du PKK, le parti interdit des travailleurs du Kurdistan, ont exacerbé les tensions dans cette région à majorité kurde, comme ici à Cizre, où en novembre dernier, l'enterrement d'un membre du PKK avait dégénéré. 28 ans de conflit entre l'État turc et le PKK ont fait entre 40 et 45 000 morts en Turquie. Ankara n'est jamais parvenu à étouffer les protestations et encore moins la guérilla du PKK. Fondé par Abdullah Öcalan en 1978, le Parti des travailleurs du Kurdistan est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. À l'origine, il visait la création d'un État kurde indépendant dans le sud-est de la Turquie. Il revendique 7000 combattants. Le PKK a ses bases dans le nord de l'Irak, où les Kurdes sont majoritaires. En Turquie, ils représentent 20% de la population, soit 12 millions de personnes. Ils sont surtout installés dans le sud-est et l'ouest du pays. En 1999, le chef du PKK est capturé par les forces spéciales turques au Kenya. Jugé pour trahison la même année, il est condamné à mort, la mort par pendaison. Sa peine est cependant commuée en prison à vie. Incarcéré sur l'île d'Imrali, Abdullah Öcalan est tenu au secret. Mais en octobre, le gouvernement turc a finalement entamé un dialogue avec le chef emprisonné du PKK. Lundi, ce dernier a envoyé un message depuis sa cellule, message rendu public par le chef du parti pro-kurde de la paix et de la démocratie. Nos efforts pour trouver une solution prennent une tournure positive. Notre objectif est la démocratisation de la Turquie. C'est ce vers quoi tendent tous nos efforts. Pour servir ce but, je me prépare à lancer un appel à l'occasion des célébrations de notre nouvel an le 21 mars. Ma déclaration sera historique. Heureux présage, le PKK a fait preuve de bonne volonté le 13 mars dernier en libérant 8 otages turcs qu'il détenait depuis plus d'un an dans le nord de l'Irak. Un geste qui a contribué à restaurer la confiance entre les deux camps. Au-delà, le PKK ne revendique plus l'indépendance, mais une simple autonomie pour les Kurdes de Turquie.